très constructif. La STS des métiers de l'audiovisuel forme des techniciens destinés à travailler soit dans le cinéma, l'audiovisuel ou le spectacle vivant. Alors, à l'issue d'une formation de 2 années, ces techniciens peuvent, en fonction de l'option choisie, soit travailler dans l'image, le son, le montage ou les techniques d'ingénierie, ou également la gestion de production. Et durant leur scolarité, ils doivent également accomplir une épreuve professionnelle de synthèse. Eh bien, les étudiants réalisent des projets très lourds pendant une période de 6 semaines à plein temps. Alors, il peut s'agir soit de fiction ou également des reportages sur les beffrois de notre région ou des plateaux musicaux. On la refait, Jean, pour voir? On est dans le monde professionnel, on travaille en pellicule, on travaille en 16, on a en lumière ce qu'il faut. Je veux dire, c'est vraiment, oui, on est avec une équipe de professionnels, on travaille de façon professionnelle. Dans le cadre des épreuves professionnelles de synthèse, les étudiants réalisent une fiction-film et dans le cadre d'un partenariat, le CRAV nous prête ici une unité donc, de tournage 16 mm avec l'ensemble de ses accessoires et les étudiants donc, peuvent s'en servir ici à titre gracieux durant ces 6 semaines. Donc, je suis en première année de master à l'université de Valenciennes, dans le département audiovisuel, DRIM. En fait, dans le master, il y a un peu 3 options différentes. Il y a une option MCAV qui est plus les métiers de la production, donc assistant de production, mais aussi tout ce qui... Il y en a pas mal qui veulent être cadreur ou chef-op. Il y a une option truquiste pour ce qui est trucage de l'image et du son, donc toute la post-prod, les trucages numériques. Et une option ISIS, donc ça c'est un peu particulier, Participa, Fiction Caron, c'est un truc très pour l'ingénierie des systèmes de l'image et du son. Pour notre fin d'études, on a plusieurs projets, on a un documentaire, on a un produit de commande et une fiction. Donc il y a 4 fictions qui sont tournées dans la promotion, chacun travaille sur 2 fictions, c'est des fictions d'une dizaine de minutes, sujet libre. Action! Top pour la porte. Mi-entrée. Monsieur Pierre, il faut que je vous parle. On ne vous a pas tout dit. Coupé. En région, effectivement, on a un grand projet qui s'appelle donc le pôle image régional, qui est l'idée en fait de fédérer un petit peu toutes les structures qui travaillent sur l'image aujourd'hui. Le pôle d'excellence image, comme on l'appelle pour l'instant, a été officialisé en décembre dernier, en décembre 2008. On s'est rendu compte que tout le potentiel qui gravite autour du cinéma était un peu éclaté, les gens ne se connaissent pas. Donc l'objectif c'est de se mettre tous ensemble en synergie pour accompagner au mieux la filière image en région. Et donc il y a vraiment trois sites majeurs au sein de ce pôle image. C'est le site de l'Union, avec le projet Vent Noutrive et les studios Saint-Liévin à Waterloo, le projet Arambert qu'on a ici, qui est essentiellement axé sur le développement de la recherche, de l'innovation dans les techniques audiovisuelles, et le projet des Rives de l'Escaut, axé Serious Game, porté par la Chambre de commerce de Valenciennes. Sur la friche de Saint-Liévin, on peut tourner à la fois le décor de caserne, où on a pu reconstituer un appartement en studio, qui est l'appartement du couple de Paula et du capitaine de gendarmerie. On a toute l'attitude pour faire les couloirs de gendarmerie, pour tourner la fête, les bureaux. Et puis on a trouvé un hôpital à Lille pour tourner toutes les scènes de greffe. Donc c'était absolument impeccable au niveau des décors. C'était assez regroupé, ce qui facilite toujours le travail. On n'a pas utilisé la friche en tant que friche industrielle, mais pour d'autres éléments qu'on pouvait reconstituer dans l'espace qui était laissé libre ici. C'est sûr que ce n'est pas le confort qu'on doit pouvoir trouver sur un film à plus gros budget, mais bon, ils sont prévenus dès le départ. Et puis nous, on essaye, au niveau en tout cas de l'équipe régie, de leur aménager des espaces le plus confortable possible pour qu'ils puissent justement retrouver le maximum de confort dans l'inconfort qui est le nôtre ici.
La création juste en face du Fresnoy, sur le site, l'ancien site Vanitrive, du pôle Excellence Image vient rassembler et fédérer davantage encore, puisqu'il est en plein développement, les entreprises qui travaillent autour de la notion d'image. Donc c'est pas un hasard si ça se fait aussi pas loin du Fresnoy. Je pense que ça a été un petit peu, le Fresnoy a été mis là un petit peu comme de façon emblématique par rapport à ce pôle Excellence Image. Et puis de nombreuses structures maintenant se rassemblent. Et encore une fois, c'est en train de prendre des proportions importantes. Donc rien que pour le projet à Rambert, on a fait un premier estimatif et on table à environ 55 millions d'euros, mais bon, tout ça reste à vérifier. L'idée, c'est vraiment de venir ici accueillir des gens qui sont en recherche de solutions tout à fait spécifiques. On n'est pas dans le tournage classique, entre guillemets, celui qui se fait avec les outils habituels. On est sur des propositions qui n'existent pas. Alors on peut tout à fait imaginer dans ce bâtiment-là, qui est assez long, d'avoir un grand plateau avec un mur d'incruste, enfin le plateau d'environ 1000 m². On peut imaginer d'avoir des caméras tout à fait spécifiques, des caméras d'extrême ralenti ou des caméras robotisées, d'avoir ces caméras télécommandées qui se repèrent sur des coordonnées GPS. Tout système un peu extraordinaire a vocation à venir s'installer ici et à être à disposition des gens qui en auront besoin pour leur réalisation. Le cœur de projet, c'est l'implantation des laboratoires, mais il faut savoir qu'il y a également une composante culturelle à ce projet touristique, avec l'ambition d'accueillir une cinémathèque qui aura aussi besoin de salles de projection, donc des équipements en synergie. L'objectif, c'est de développer de la recherche, l'innovation et d'opérer le transfert dans l'activité économique. Quelles passerelles peuvent exister entre, je dirais, le cinéma traditionnel et Ankama qui fait du jeu vidéo à côté, mais qui a aussi un projet de long métrage. Enfin, voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est comment on peut travailler ensemble sur des projets spécifiques et créer vraiment aussi un pôle fort. L'objectif vraiment de ce projet, c'est d'enrayer ce phénomène de fuite de savoir à l'international, sur d'autres territoires que la région Nord-Pas-de-Calais. Et je crois que ça, c'est important de concevoir maintenant cet apport des régions de façon vraiment professionnelle et non plus comme une mise en avant simple du patrimoine touristique et local. Comme on fait toute la logistique, l'infrastructure, on la trouve sur Paris et que c'est pas très loin, je me demande si c'est à ce niveau-là, c'est assez développé ici pour pouvoir dire, pour pouvoir augmenter le nombre de tournages et être sûr de trouver vraiment ici sur place tout ce qui est nécessaire au niveau logistique et rapidement. Je pense qu'il y a dans le Nord des vertus humaines et cardinales qu'on trouve dans peu d'autres régions de France, ce qui est aussi un avantage pour y tourner. L'équipe de France 3 avec laquelle on a travaillé ici mais vraiment chacun à son poste est très compétent, à travailler avec tout son cœur. C'est vraiment un vrai bonheur ce tournage. Donc moi, si je peux revenir tourner dans la région Lille, je reviens demain. Donc longue vie au tournage dans le Nord-Pas-de-Calais.